I'm just sitting here. Nino, tu as été Oui, nominé aux écrans. oui. Dans la catégorie web série. Toutes nos félicitations. Bravo. Merci. Il y a que j'ai gagné. Considère que j'ai gagné. Pardon. Considère il y a que j'ai gagné. Mais bien sûr, c'est ça l'esprit du gagnant. Mais J'ai gagné. Il n'y a pas mal, j'ai oui, gagné. Et crois-moi, on va refaire notre live avec ton Oscar. Waouh. Bien sûr. Donc, je me prépare déjà à recevoir mon prix. Je me vois déjà catégorie meilleure web série. Inyo Oui. Aminata. Excuse-moi, je suis déjà en joie. Voilà, le 7 d'or, soit il est après. Soit tu es là, soit tu seras devant la télé. Oui. Il y a Omar qui nous rejoint. Je ne sais pas si on va le voir en image. Omar, il est connecté. Voilà, donc il est avec nous. Donc, dis-nous un tout petit peu, tu es actrice, tu es productrice, tu es une brave dame, tu es une femme d'affaires. Tu es un exemple pour beaucoup de dames, beaucoup de femmes camerounaises. Oui, je voudrais savoir, est-ce que toi, tu te reconnais dans tout ça? Oui. La mine est d'abord actrice. Je suis actrice, productrice, scénariste et dame d'affaires parce que je vends aussi les voitures. C'est ça que j'ai dit. Ça se voit. Ouais. il faut boxer. Donc, je suis actrice, dis-nous un tout petit peu. Scénariste. Pardon? Non, c'est bon, je t'arrête pas, je t'interromps, excuse-moi. Voilà, je dis, je suis actrice, je suis productrice, je suis scénariste, c'est moi qui écris mes films et je fais dans la vente des voitures. Ah, d'accord, tu nous en diras mieux une autre fois. Tu sais que pour le tourisme, pour voyager, et c'est même mieux que tu nous en parles tout à l'heure parce que les festivaliers qui viendront aux écrans noirs, ils auront besoin des voitures. Des voitures. Voilà. Tu peux venir louer les voitures. Si tu n'achètes pas, tu peux louer. Pourquoi pas? Pour faire le tourisme, il te faut une voiture. Tu donnes l'adresse et puis... Il faut une voiture. Il faut une voiture. Donc, c'est une très bonne chose. Tu nous dis, c'est toi qui écris tes films. Quand tu écrivais ta web série, quelle a été ta source d'inspiration? Généralement, moi, je me base sur les histoires de la vie. Donc, la plupart de mes histoires sont des histoires vraies. Soit ce que j'ai vécu, ou alors un proche a vécu, ou une amie a vécu. Donc, ce sont des histoires vraies. À 99,9%. Ce sont des histoires vraies. Donc, j'essaie d'écrire. Donc, ça veut... Oui. Ça veut dire qu'en parcourant ta web série, on est un tout petit peu dans le vécu des Camerounais. Exactement. La web série WhatsApp déballe notre quotidien de tous les jours. Donc, quand tu regardes les épisodes de WhatsApp, tu peux te retrouver là-dedans ou alors tu peux retrouver ton voisin, un ami. Ce sont des histoires courantes, les histoires qu'on vit. En fait, c'est pour sensibiliser la population. Donc, je peux avoir un problème, quelque chose peut m'arriver. J'écris cela pour sensibiliser les autres pour que ce problème les arrive aussi. Donc, c'est un peu ça. Sensibiliser, et éduquer la population. Ah, mais ça, c'est très bien. Tu sais que le cinéma, c'est du divertissement. Et puis, à travers le cinéma, on découvre, pour tous ceux qui viendront aux écrans noirs voir ton film, ils aimeraient retrouver une particularité du Cameroun dans tes films. Est-ce possible de se retrouver? Oui, beaucoup. Dans WhatsApp, je vends déjà les mets traditionnels camerounais, africains en général. Donc, il y a des épisodes où Oui. Il y a par exemple l'épisode du mari capricieux
où je vends le héros qui est un plat du nord et du sud-ouest. Je montre comment on déguste Oui. le héros. À me déguster le héros, tu as envie de goûter ce plat. Et moi, j'adore ce Tu plat. as envie vraiment J'aime le héros ce repas. avec le capital. Voilà. Voilà. Le watakuku Essaye de voir aussi, cet mais j'aime épisode. tout Si tu n'as pas regardé cet épisode, regarde cet épisode. Si tu n'as pas regardé cet épisode, c'est quel essaye épisode? de visionner cela. Le mari capricieux, les caprices de mon mari. Là, ça te donne le goût de manger, ça te donne l'appétit de goûter. Si tu n'as jamais goûté le héros, tu vas dire, mais quel est ce plat? La façon que la dame se déguste ce plat, c'est un peu ça. Donc, je vais les mettre à l'aise. Je conseille au festivalier d'essayer ça. C'est un très bon, mais Très moi, bon plat. j'aime ce plat. Moi-même, c'est l'un de mes plats cool. préférés. Ah, mais c'est intéressant. Donc, et WhatsApp a combien d'épisodes? Oui. Nous sommes déjà à 22 épisodes. 22. Wow. 22 épisodes. Ça, c'est intéressant. En dehors des mails, il y a d'autres choses que tu dois mettre en valeur, certainement. Oui, je mets notre façon de vivre. Voilà, je mets déjà notre façon de l'éducation, notre façon de vivre en Afrique, au Cameroun. Donc, il y a par exemple l'épisode de la belle-mère. De la belle-mère, donc je montre comment ça se passe un peu en Afrique avec nos belles-mamans. Il y a aussi le jeu d'acteur que je mets en valeur. Je mets en valeur des acteurs qui sont dans l'ombre, des acteurs talentueux, parce qu'il faut savoir qu'au Cameroun, il y a beaucoup d'acteurs talentueux qui ne sont pas connus, quoi. Donc, ce qui fait qu'il y a des producteurs, il y a de cela quelques mois, il y a un producteur qui vit en Belgique qui m'a contacté, il voulait venir tourner au Cameroun, mais il n'était pas sûr d'avoir des acteurs qui pouvaient porter les rôles dont il avait dans son scénario. Mais je lui ai dit, mais il y a des acteurs au Cameroun. Donc, il y a des gens qui ne savent pas qu'il y a des acteurs au Cameroun. Nous avons par exemple Monsieur Grégoire Welibi, Papa Belibi, je ne sais pas si vous le connaissez. Ça, c'est un monument du théâtre camerounais. Non seulement du théâtre et du cinéma, parce que c'est un sac d'acteurs. Oui. Grégoire Belibi. Donc, avec lui, je le mets en avant. Il y a par exemple l'épisode de Pépé. Il faut voir comment le père joue. Ça te donne envie. Donc, quand tu veux venir jouer au Cameroun, tu dis non, il me faut le père ici. Là, ce n'est même pas il me faut le père. Pour jouer le rôle d'un père, tu ne discutes pas, non, il me faut le père. Donc, il y a beaucoup, dans mes épisodes, je varie les acteurs en fait. Donc, je fais entrer et sortir les acteurs, entrer et sortir, pour permettre à chacun de s'exprimer. Donc, à travers WhatsApp, si tu es producteur à l'extérieur, tu peux y aller faire ton casting. Tu fais ton casting et tu viens tourner sans no stress. Donc, je vends aussi les acteurs, en fait. Je donne la chance à tout le monde. Donc, ça veut dire que les festivaliers qui seront là pourront non seulement profiter de divertissement, mais aussi piquer des stars. Casting, ils peuvent faire leur casting. Voilà. Là, peut-être si tu avais un rôle dans ta tête et que tu demandais, mais qui peut jouer ça, là, tu fais ton casting. Il y a peut-être Lopez qui m'a plu, Grégoire Belibi, je veux jouer avec lui, telle personne. Donc, directement, tu fais ton casting et c'est bon. Je donne la chance aux acteurs de s'exprimer et montrer qu'il y a des acteurs au Cameroun, en fait. Mais tu sais, il y a beaucoup qui n'ont pas la chance de se mettre en valeur, qui n'ont pas la possibilité, qui n'ont même pas l'information. Et qui sont très talentueux. C'est ça que nous invitons. Très talentueux. Voilà. Il y a tellement de talents dans les quartiers qui n'ont pas la possibilité de s'exprimer, en fait. Donc, c'est pour ça que je donne la chance à tout le monde de montrer de quoi il est capable. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Nous allons dire bonsoir à Merlin Bonfo qui nous a rejoint. Bonsoir, Merlin. Merci de partager. Bonsoir. Bon, j'ai pas d'électricité ici. Il y a une autre. Voilà. J'ai dit qu'il y a une Néo qui a fait son travail ici, là, donc c'est pour ça que tu vois l'éclairage n'est pas très fameux. Donc, je fais avec les moyens de bord. Ah oui, c'est pas du tout facile. Quand j'écoute du tout. Quand j'écoute ton nom, Lamine Quigno, j'ai l'impression que je suis en train de dans une partie du Cameroun. Est-ce que c'est vrai? Je me trompe? Pas du tout. Je suis Mbamoise 100%. Ma mère est du Mbamenoubo.
Donc, les Nyokon, mon père du Bamekim, Babouté. Donc, je regroupe les deux Mbam. Le Bam et Le Mbam, c'est dans le centre. Ok. Dans le centre. D'accord, très bien. Pour ceux qui Donc, veulent découvrir, oui. Du côté, les Baboutés sont limitrophes avec la Damawa, presque vers Yoko. Ce qui fait que le nom, mon nom, je peux dire que ça sort un peu de là. Chez nous, nous avons presque la culture nordiste, les Baboutés. Oui. Bien, mon nom, Inyo Aminatou, Aminatou Lamine. Mais je suis chrétienne, catholique, d'où le prénom. Le prénom, c'est Célia. Célia, c'est mon prénom. C'est avec ce prénom qu'on m'a baptisé. C'est un prénom, c'est... Et dans la région du Nord, il y a des endroits qu'on peut visiter. Ah oui, c'est vrai que je ne suis... Le seul endroit où je suis allée au Nord, c'est Garoundiri. Mais j'ai des scénarios où je peux tourner au Nord, surtout à l'extrême Nord. Si j'aime vraiment le paysage du Nord, mais je sais qu'un jour, j'aurai les moyens pour arriver là-bas et tourner. Je crois, bon, ça va arriver. Mais c'est mon rêve, aller tourner au Nord. Le décor est magnifique là-bas. Je te le souhaite. Le décor est magnifique. Je suis allée au Nord il y a quelques années. Je suis allée au lac d'eau. Il y a un barrage là-bas, le barrage de lac d'eau. Je te jure, le paysage, tu as l'impression que tu es dans un autre univers. C'est tellement paisible. Il y a des endroits magnifiques au Cameroun. Il y a des endroits hyper magnifiques. Et par exemple, aussi Fumban, il y a aussi en Fumban le royaume qui me plaît. Mais alors, pour aller tourner, il faut beaucoup de moyens, il faut beaucoup d'argent. C'est pas, surtout que au Cameroun, on n'a pas vraiment le financement. Il faut se battre soi-même. Tu te bats comme tu peux pour donner le meilleur de toi. Bon, un jour, je vais me battre, ça va payer et j'irai loin, je vais aller tourner où je veux. C'est bientôt, en tout cas. Petit à petit, doucement, ça viendra. Ah oui, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Mais c'est pour très bientôt. Puis tu sais, dans toutes les régions du Cameroun, il y a des choses attractives. Et puis parfois, le décor peut se recréer. Le décor peut se recréer aussi. Exactement, c'est vrai, mais c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Hein? Mais on peut... C'est beaucoup d'argent. Créer un décor nulle part, c'est beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent dans le cinéma. C'est la politique qui parle. S'il y avait des moyens, ça ne dérange pas, on peut créer un bon décor, même ici à Yaoundé, il suffit d'avoir l'espace. Tu crées le décor que tu veux. Tu appelles un bon... Il y a des grands décorateurs comme Saint-Pierre Bias, je ne sais pas si vous le connaissez. Il y a tellement de décorateurs, vous les appelez, ils te créent un décor qui est exactement comme le lieu où tu as envie d'aller tourner. Mais pour avoir cela, il faut mettre le paquet. C'est ça qui nous bloque un peu. Parlant de décor, dans ton film, le décor, as-tu eu des soucis par rapport au décor dans WhatsApp? Nous avons le premier problème que nous avons au Cameroun. Oui, je disais qu'il y a du financement, quand même, le gros problème que nous avons, problème de décor. Dans la plupart de mes épisodes, je les tourne dans mon salon. Dans mon salon, l'épisode, c'est chez moi en fait. Pour que quelqu'un te donne sa maison, c'est pas du tout facile. J'utilise mes voitures, j'utilise ma maison, mon salon, en fait. C'est chez moi que je tourne. Ou alors, parce que même dans la rue, c'est pas facile de tourner quand tu veux tourner. Donc les Camerounais n'ont pas encore cette culture-là. Tu viens de passer, si tu tournes, vous mangez votre trajet. Donc ils n'ont pas cette patience de laisser les autres travailler. Donc c'est compliqué. Oui, c'est pour cela qu'il y a des festivals. On va te demander un montant énorme pour rien. Même pour le mauvais. Et quand tu parviens à donner cet argent, on ne respecte pas le travail que tu fais. Donc, ils ne respectent pas, les gens entrent comme ils veulent, ils sortent comme ils veulent, ils font donc, c'est compliqué. Et on fait avec. Mais au-delà de tout cela, tu as pu nous produire ce chef-d'œuvre qui t'a envoyé vers les Oscars, que tu vas arracher. Au-delà de tout cela, je pense que c'est encourageant. Le réseau dérange. Oui, le réseau dérange. Voilà, je t'entends. On relance tout à l'heure. Ok. On peut relancer dans 5 minutes, c'est bon. D'accord, oui. Moi, je reste là tout le temps. Dès que tu es dans un endroit stable, il n'y a pas de souci. Je te reprends. Je reste connectée.
Ok, 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 ça. Ouais, d'accord. Donc, nous étions avec Lamine Quigno, qui est nominée aux écrans noirs dans la catégorie meilleure web série. Donc, elle est en train de faire une balade avec nous à travers sa web série. Et justement, elle est au volant de sa voiture. Donc, c'est vraiment le contexte. Elle est en train de voyager. Donc, depuis ce matin, elle voyage. Elle est encore sur la route. Et puis là, le réseau bug un peu. Donc, on va devoir attendre qu'elle arrive. Donc, le prétexte que nous avons pris pour notre live de ce soir, c'est le tourisme festivalier, qui n'est autre qu'un voyage autour d'un événement, autour d'un festival, et en l'occurrence le festival des écrans noirs qui va se tenir à Yaoundé, la capitale du Cameroun, du 31 octobre au 7 novembre 2020. Donc, les nominés vont tour à tour discuter avec nous, voyager avec nous à travers le film. Et une chose, allant aux écrans noirs pour les encourager, parce que le tourisme a besoin du cinéma. Le cinéma est un vecteur sur lequel le tourisme camerounais doit compter et compte même déjà, parce que beaucoup de personnes viendront d'ailleurs pour le festival. Beaucoup de personnes les festivaliers iront dans les restaurants, c'est ça déjà l'atout. Les festivaliers visiteront des sites touristiques, les festivaliers seront logés dans des hôtels, c'est tout cela qui tourne autour du tourisme festivalier. Et c'est une des raisons importantes pour laquelle nous devons nous intéresser un peu plus au cinéma. Donc, tout à l'heure, on va reprendre avec Lamine dès qu'elle sera connectée. Elle a un problème de réseau, elle est en train de voyager. Et puis, on force un tout petit peu. Donc, restez connectés, partagez pour que d'autres personnes puissent nous joindre, qu'on discute ensemble. Donc, ce soir, nous avons une invitée qui est Lamine Quigno, nominée au Festival des écrans noirs. On a commencé à discuter avec elle. Et malheureusement, comme elle est en route, elle est en train de voyager. On parle de voyage, elle est en train de voyager. On discute avec elle pendant le voyage et là, le réseau a bugué. Donc, dès qu'elle trouve un emplacement stable, dès que le réseau revient, elle nous reviendra. C'est aussi ça les aléas du voyage. Ah oui, quand on veut voyager, on doit prendre tout cela en compte. Un voyage n'est pas du tout paisible. C'est tous ces inconvénients-là qui agrémentent l'avantage, le divertissement, la découverte qu'est le voyage. Donc, nous avons un très beau pays, le Cameroun. Les cinéastes se battent pour mettre en valeur notre culture. On fait avec. On fait avec. Bonsoir à ceux qui se joignent à nous. Bienvenue dans ce voyage, dans ce trip avec Lamine Quigno qui est nominée aux écrans noirs 2020 dans la catégorie web série. Elle est encore en route, on va l'attendre un tout petit peu. C'est aussi ça, les aléas du voyage. Tout ne marche pas toujours comme on veut, mais ce qui est bien, c'est la finalité. On sort toujours détendu, plein de joie, avec des photos souvenirs, avec des images qui nous accompagnent toute notre vie. Voyager, il est bon de voyager. Welcome, Pebabi, merci de partager. Ah oui, Eneo. Depuis 19h, avant 19h même, depuis 18h45, il n'y a pas d'électricité ici, là. Donc, je fais les moyens de bord. Bienvenue, merci de partager, que d'autres personnes puissent voyager avec nous, avec Lamine, à travers sa web série WhatsApp, qui met en valeur la culture camerounaise, dans lequel on retrouve des plats comme le héros, qui est un plat du nord-ouest,
un plat que moi j'affectionne particulièrement avec le canard, la peau, la peau de bœuf, voilà. En fait, c'est une sorte, c'est un légume qu'on cuisine avec l'huile rouge. Et c'est l'huile rouge, là, bien rouge, là. Vous savez que l'huile a beaucoup de vertus. Donc, bienvenue à tous ceux qui se joignent à nous, partager le live, partager pour que d'autres personnes fassent le voyage avec nous. Le voyage est toujours intéressant quand on est avec les autres. Même si on voyage tout seul, il est bien de communiquer avec d'autres. Parce que le voyage nous permet de découvrir, de rencontrer. Pour ceux qui vont au festival des écrans noirs, ne manquez pas de faire des rencontres parce que c'est aussi ça les voyages. Il faut savoir capitaliser les voyages et découvrir. Qu'est-ce qu'il y a à découvrir? Il y a par exemple le musée national. Le musée national, c'est le Cameroun en miniature. C'est vrai qu'on dit que le Cameroun, c'est l'Afrique en miniature. Mais, oh, alléluia, la lumière est venue. La lumière est venue. Merci, Eneo. Merci, Eneo. D'accord. Je ne sais pas s'il y a un peu plus d'éclairage. Il y a un petit changement quand même, non? L'électricité est revenue. Donc, voilà, la soirée continue. La mine est sur la route. On attend qu'elle se reconnecte pour continuer à discuter avec elle, à échanger avec elle, qu'elle nous balade à travers sa web série. Elle nous a dit qu'elle était aussi une femme d'affaires. Elle commercialise des voitures. Donc, pour les touristes qui viendront au Cameroun, ou bien pour les nationaux qui ont besoin de voitures, je vous en fais penser à Lamine Quigno. En fait, il faut consommer camerounais. Il faut encourager, il faut s'encourager. On doit s'encourager entre nous. Oui. Bon, je crois que là, elle est en train de revenir. Lamine, oui, Lamine est en train de revenir. Voilà. Déjà à la maison. Enfin. Elle est en train de revenir. Ça. Voilà, super, super, magnifique. Et de retour parmi nous, Lamine. L'électricité est revenue ici aussi. L'électricité aussi est revenue ici. Ah oui. Je disais tout à l'heure, c'est aussi ça les voyages. Les voyages ont leurs aléas. Le voyage n'est pas tout. C'est pas facile. Quand on tu veux pas prévoir. Tu veux pas prévoir. Voyage, on doit simplement penser au plaisir. Tu dis? Tu ne peux pas prévoir que je pars comme ça, je vais arriver dans tel nombre de temps. Alors... Non. Approximativement, on sait, on peut avoir un certain temps, mais ce n'est jamais sûr à 100%. À 100%, exactement. Voilà. Mais quand on voyage, il vaut mieux être patient. Il faut simplement penser à ce qu'on va découvrir. Exactement. Quand nous irons aux écrans noirs pour découvrir WhatsApp, il faudrait qu'on soit patient. Si on lance par le film à temps, on doit être patient parce que c'est qu'on va découvrir à l'intérieur. Il faut vraiment être patient parce que ce sera... Parce que vous n'allez pas regretter. Donc, même si on dit peut-être le film va commencer à 14h, ça commence à 17h, tu ne vas pas regretter ton temps perdu. Mais je ne dis pas que ce sera le cas. Hein. Aux écrans noirs, l'heure, c'est l'heure. Non, si non, aux écrans noirs, quand on dit 14h, c'est 14h. Donc, ils respectent vraiment l'heure. Donc, nous invitons les internautes, les cinéphiles à aller au festival des écrans noirs pour accompagner Lamine Quigno dans son série. Généralement, les cinéastes font quoi? Bon, moi, je parle de mes confrères. Juste la montée des marches. Oui. Et après, là, il faut aller dans les salles. Regarder WhatsApp. S'il y a des critiques, moi, je suis ouverte aux critiques. Ça me permet d'avancer et d'améliorer mon travail. Donc, aller en salle, regarder WhatsApp. J'attends les critiques, surtout les critiques constructives. J'attends les critiques pour m'améliorer parce que demain. Ah, des personnes qui critiquent pour détruire. Voilà, je veux des critiques. Exactement. Donc, comme je disais tout à l'heure, on doit consommer nos produits. Nous devons consommer nous-mêmes nos produits camerounais. Exactement.
Il y a beaucoup de, les Camerounais tournent, hein. Il y a des Camerounais qui tournent, il y a des films vraiment magnifiques au Cameroun, mais que les gens ne savent pas. Les gens sont beaucoup plus habitués à Canal 2 Rouge, comme on dit communément, mais les Camerounais tournent. Il y a des films, quand tu regardes, tu te demandes, mais est-ce qu'on a tourné ce film aux États-Unis? Pourtant, c'est fait, c'est le Made in Cameroun. Allez en salle, vous allez voir des films magnifiques, hein. Les Camerounais travaillent. Il y a des grands acteurs au Cameroun. Que tu vois, le gars joue, il te fait pleurer, il te fait voyager. Il n'y a pas que les salles, il y a aussi les... Oui. Voilà, exactement. Et en dehors des salles de cinéma, il y a aussi les plateformes qui diffusent en ligne, là, comme Bouri, comme Wave. Voilà, exactement. Il y a Bouri qui diffuse beaucoup. Ce sont des plateformes par lesquelles il y a Snap TV et consorts qui diffusent. Bon, le problème, c'est qu'il faut la communication. Voilà. C'est vrai qu'il y a certains qui sont au courant, d'autres ne le sont pas. Il y a d'autres qui ne sont pas abonnés au web, qui ne sont pas trop web. Donc, ça dépend de tout un chacun. Ah ben s'ils ne sont pas trop web, qu'ils aillent dans les écrans noirs, qu'ils découvrent le Cameroun à travers qu'ils aillent en salle, les œuvres. Exactement, qu'ils aillent en salle, parce que d'autres s'asseyent devant la télé, ils regardent certaines chaînes de télé que je ne veux pas prononcer et se mettent à critiquer le cinéma camerounais. Quand tu dis, on te demande, je suis actrice, tu tournes avec Business Production, est-ce que tu... Non, vraiment, il faut aller en salle, aller voir de quoi les Camerounais sont capables. Vous allez voir que le cinéma camerounais, ce n'est pas ce que vous imaginez. Allez regarder, vous allez voir que le Cameroun travaille dur. Les Camerounais travaillent dur. Il y a beaucoup de producteurs, d'acteurs, réalisateurs qui se battent énormément et qui donnent le meilleur d'eux avec les moyens de bord. Donc, imaginez qu'on donne les moyens que les autres ont aux Camerounais. Ce qu'on va faire, ça sera vraiment magnifique. Ah, ça, j'imagine. Hein? Ça veut dire que, par exemple, toi qui veux tourner à Fumban, tu iras tourner à Fumban facilement. Ah, oui. Tu pourras mieux mettre en valeur le Cameroun. Le Cameroun, exactement, ça permet que c'est aussi ça. Les touristes puissent visiter le Cameroun. Mais je pense qu'on doit aller. Mais la mine, ce soir, toi, tu nous fais voyager. Nous, on veut voyager, on veut continuer le voyage. Tu as commencé par la route. On a voyagé avec toi en route. Ici à la maison. C'est pour ça qu'on parle de voyage. J'ai montré comment j'ai commencé par un voyage. C'est pour ça qu'on parle de voyage. C'est ça le voyage. Voilà, j'ai commencé mon live en plein voyage. Maintenant, je suis à la maison. Ça. Dis la mine, si tu devais parler de nous, si ta vie devait être un circuit touristique, si on devrait se balader dans ta vie, par exemple, ton enfance, tu l'as passé dans quelle ville? Est-ce que tu as eu ta formation? Le cinéma t'a permis de découvrir des endroits hors du Cameroun ou au Cameroun. Bref, partage avec nous, balade-nous. Nous, on veut découvrir. Bon, on est là pour ça. J'ai fait l'école primaire. J'ai fait l'école primaire à Ebolova. J'ai fait parce que mon père est militaire. Mon père était un homme entretenu. Bon, il travaillait à Ebolova. J'ai fait mon école primaire à Ebolova. Et puis, on l'a affecté au nord-ouest. Ebolova, dans le sud Cameroun. Sud Cameroun. Dans le sud, oui, merci. Dans le sud Cameroun. Donc, l'école primaire, j'ai fait Ebolova. Et puis, on a affecté mon papa au nord-ouest, du côté d'Nkambe, à la frontière Cameroun-Nigeria. Donc, là-bas, j'ai fait le lycée. Le lycée, c'était jusqu'en classe de seconde. Parce que là-bas, c'est le côté francophone, c'était le 6e en seconde. Donc, il n'y avait pas la première là-bas. Première, je suis montée à Yaoundé. J'ai fait la première à Yaoundé, la terminale à Yaoundé. Je suis allée à Soie, à Yaoundé. J'ai fait première année. Deuxième année, c'est là où j'ai arrêté. Bon, le cinéma vient comment? Je n'avais jamais pensé faire dans le cinéma parce que quand j'étais à l'école, je dansais dans les kermesses. Les gens m'appelaient Shakira. Je me tournais les reins, je dansais beaucoup. Mon rêve, c'était de devenir musicienne, artiste musicienne ou alors danseuse. Ça, c'était mon rêve. Je n'avais jamais pensé au cinéma, donc ce n'était même pas dans ma tête. Mais je regardais les films camerounais. Je regardais Ntafil, par exemple. Je regardais Ntafil avec Blanche Bilongo.
Elle jouait Sabina. Oui. Et, oui, j'adorais. Je regardais Taffy. Je regardais Le Revenant. Je regardais les films camerounais. Oui, je regardais Le Revenant. Mais c'était les gens que j'admirais. Blanche Bilongo m'a fait rêver énormément. Donc aujourd'hui, quand je cause avec Blanche, c'est comme un rêve. Des gens que je voyais à la télé à l'époque et qui sont aujourd'hui mes amis. Donc je m'assois avec eux, on discute. Nous sommes devenus collègues en fait. Alors qu'à l'époque, la première fois que j'avais vu Blanche, je montre à ma copine, voilà la femme qui passe à la télé, voilà la femme qui passe à la télé. Donc, elle ne peut pas Blanche, mais on ne peut pas se rappeler de ça. Donc, je suis allée auprès d'elle. J'ai dit bonsoir. Elle a dit oui, bonsoir, comment tu vas? J'ai dit bien. J'étais tellement contente le jour-là. Mais j'étais tellement. Parce qu'elle a répondu à mon bonsoir. Je vais raconter cette histoire à Blanche. Parce qu'elle a répondu à mon bonsoir, j'étais tellement contente. Donc, après, quand j'étais à Soie, je rencontre un producteur, Emmanuel Bayemek. Il devait faire un court-métrage. Il me dit, je dois faire un court-métrage et tu corresponds au profil. Viens au casting. J'ai casting, c'est quoi? Je n'ai fait quoi? Je ne suis pas allée. Première semaine, il faisait le casting chaque week-end. La deuxième semaine, je n'avais rien à faire. Le week-end, là, je suis allée au casting. Quand je fais le casting, après, il me dit, tu as le rôle principal. Bon, j'ai dit, j'essaye. Je vais voir ce que ça va donner. J'ai essayé comme ça. C'était, le film, c'était, je crois, Million pauvre. Ça parlait des catastrophes de Mimboman à l'époque, quand tu es les filles ici à Mimboman. C'était en 2014. 2014, oui. Je tourne le film, mais quand je vois les images, je dis waouh. Donc, m'indexer, je dis, voilà la fille qui a tourné, je dis, l'histoire, ça peut être intéressant. Hein? Donc, c'est plus moi qui indexe les gens, ce sont les gens qui m'indexent déjà. Donc, oui, ça a commencé à me plaire. Après, il y a un monsieur qui a vu le film, ils étaient en train de tourner la série Excellence de Parfait Zambo, ça avait été diffusé à Canal 2. Bon, il me dit, on a besoin d'une actrice. J'ai vu ton jeu, vraiment, est-ce que tu peux venir essayer? Là, je viens jouer dans Excellence avec les grands acteurs comme Parfait Zambo, Martin Poulibé et tout le reste. Je me retrouve dans Excellence avec les Martin Poulibé. Là, c'était le deuxième film que je joue. Après, je vais dans un casting où on devait tourner un long métrage, Le Colis. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du Colis. Ça avait été nominé aux écrans noirs. Je crois que c'était en 2015-2016. Le Colis. Donc, je pars pour tourner dans Le Colis. Le casting, il était question qu'on tire une balle sur ma jambe. Il y avait des superstars. C'était là, j'étais nouvelle. On devait tirer une balle sur ma jambe. Donc, il y a un acteur là, je lui ai dit ça l'autre jour, que c'est pas normal ce qu'il m'avait fait. Donc, il vient avec l'amitié sur mon pied. Attends, je te raconte, il vient avec l'amitié sur mon pied et il est censé que je m'exprime, quoi, que je joue, je montre qu'on a tiré une balle. Je me suis mise à crier, woyoy, woyoy, woyoy. Il s'est fâché. Vous avez ramassé celle-ci où? Ça, c'est cette fille de ça, c'est quelle histoire, ça, vraiment. J'ai eu la honte de ma vie. La honte de ma vie. Je ne peux pas prononcer son nom, mais quand il va voir ça, il va se reconnaître. J'ai eu la honte de ma vie. Mais vous, ça m'empêche de jouer, mais ça, ce sont les conneries, vous avez ramassé la fille, c'est où? Il s'est mis à gesticuler là, gesticuler. Les autres grosses stars, entre guillemets, qui étaient là à l'époque, on me regardait comme une folle qui sortait, je ne sais pas dans quel village. Quand je me suis levée là, j'ai dit plus jamais, le cinéma et moi, ce n'était pas ma chose. C'était bon, on arrête comme ça. Bon, il y a un acteur là, Eric Ebodé, oui, j'avais dit que c'était bon. Eric Ebodé, je ne sais pas si vous connaissez Eric Ebodé. Eric Ebodé m'a dit non. Oui, Eric m'a dit non, je vais te former. Donc, Eric a lancé une formation, on était au départ, je crois qu'on était une douzaine. Il nous formait là au lycée bilingue des Sauces. Moi, j'allais tous les jours, j'étais là. Les cours, on avait les cours, je crois que c'était lundi, mercredi et samedi, j'étais régulière. J'allais tout le temps. J'ai fait 3 mois de formation. 3 mois de formation. Quand je suis sortie de là, le producteur, c'était M. Kamga, Michel Kamga, qui tournait Le Colis. Maintenant, il lance un court-métrage où il faut des acteurs. M. Kamga me caste dans son court-métrage, c'était
l'autre mois. Non, ce n'était pas l'autre mois. J'ai oublié, ça va me revenir. Il me casse. Quand je joue, il dit waouh. C'est là où je parle avec son fils, Brice Kamga. Je dis à Brice Kamga, est-ce que tu te rappelles au jour où tu fais le casting du colis 2, il y a une fille qui criait waouh, waouh. Je dis que c'est moi. Il me dit quoi? Je dis c'est moi. Je dis, non, il n'en revenait pas. Oui, il n'en revenait pas. Que la fille là, il me dit, j'étais partie, non, je ne pouvais pas. J'ai eu la honte de ma vie, je ne pouvais plus donner. Il me dit qu'il m'a même cherché pour la figuration. J'ai dit que je ne pouvais pas. Ce n'était pas mon truc, j'avais dit que c'était bon. Donc, dans le nom du film, là, j'oublie. Ah, mais ce qu'on doit c'est qu'on ne doit pas abandonner dans la vie. On ne doit pas abandonner la vie. Exactement. J'ai donné le meilleur de moi. Monsieur Brice Kamga était vraiment satisfait. Monsieur Kamga était vraiment satisfait. Et curieusement, le réalisateur qui disait, oh, je l'empêche de jouer, il lance un film qui était aussi nominé aux écrans noirs en 2018. Je ne vais pas prononcer son nom. Il ne sera pas content. Il lance un film où je ne peux pas jouer. Je ne peux pas jouer dans son film. Et quand je joue dans son film, je lui rappelle l'histoire. Je lui dis, est-ce que tu te rappelles la fille que tu avais fait comme ça? Je lui dis que c'est moi. Aujourd'hui, nous sommes des collaborateurs. On se parle face à face, on se dit des vérités. Quand il a un projet, il m'appelle, je passe, je suis contente. Quand j'ai un projet, je l'appelle. Nous sommes maintenant des collaborateurs, pas des histoires. Non, non, non. Maintenant, il me respecte, je le respecte. Je lui dis que tu vois comment la vie est. La vie est tellement simple. Tu m'avais frustré. Si j'étais quelqu'un. Il faut persévérer. Voilà. Il ne faut pas se laisser frustrer dans la vie. Il faut pas se laisser. Il faut savoir ce qu'on veut. On doit savoir ce qu'on veut. Et non seulement c'est qu'il ne faut pas frustrer, il ne faut pas frustrer ceux qui sont dans les débuts. Parce que moi, je ne peux pas faire ça. Quand quelqu'un est encore dans ses débuts, il faut vraiment amener la personne à travailler et avoir confiance en soi. Ce jour, il m'a vraiment frustré. Si Eric Ebodé n'avait pas été là, j'aurais abandonné le cinéma qui est aujourd'hui ma carrière. Tu aurais perdu. On pourrait participer avec toi aujourd'hui. Exactement. Donc, j'ai persévéré. Il faut surtout la persévérance, la confiance en soi et beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Beaucoup de travail, surtout. De travail. Donc, tu nous as balancé. Hein? Tu étais au sud, tu étais au nord-ouest, tu étais au centre. Waouh! J'ai fait une partie du nord. À toi. Waouh! Avec ça, c'est-à-dire que toi tout seul, tu es carrément le Cameroun. Le Cameroun, oui. Tu sais, dans tout. Je peux représenter le Cameroun valablement. Ça veut dire que tu as beaucoup. Tu as des endroits là-bas où tu souhaiterais tourner, ça c'est sûr. Ah oui. Bon, au nord-ouest, s'il n'y avait pas. Bon, quand les choses vont se stabiliser, bon, il y a des endroits magnifiques au nord-ouest. Bien. Où on peut vraiment tourner. Bon. De toutes les façons, il y a beaucoup à visiter au Cameroun. Nous rappelons à ceux qui se joignent à nous maintenant que nous sommes en train de discuter avec Lamine Fignot, qui est productrice de la web série WhatsApp, qui est nominée aux écrans noirs. Nominée aux écrans noirs. Voilà, nominée aux écrans noirs. Et elle nous a dit qu'on va refaire une autre émission avec elle, avec son star. Qui a gagné? Qui a gagné? Nous te le souhaitons. Vu ton dynamisme, nous te le souhaitons. Nous te le souhaitons. Ah oui. Et en dehors du Cameroun, il y a d'autres. Est-ce que le cinéma t'a amené à aller ailleurs du Cameroun? Ou bien tu envisages? Pas encore, mais j'envisage voyager, si peut-être Dieu, pour aller me former davantage, pour me former dans la réalisation, quoi. Donc, une formation un peu plus approfondie. Exactement, dans la réalisation, parce que je n'ai aucune formation en réalisation. Pourquoi pas un jeu d'acteur aussi? Ben, tu es actrice? Oui, mais il y a des... Améliorer. Il faut améliorer de temps en temps. Parce qu'on dit on tous les jours. Oui, c'est vrai que à chaque fois qu'il y a des festivals, c'est ça aussi qui a été ma force. À chaque fois qu'il y a des festivals, qu'il y a des ateliers de formation, j'y vais toujours. Au festival Yara, à chaque fois qu'il y a des ateliers, j'y vais. Il y a aussi aux écrans noirs, quand il y a des ateliers de formation, moi je ne suis pas toujours dans les ateliers. Donc, ce qui fait que quand je sors
d'un atelier de formation, je sors Festival. avec un plus. Je sors toujours avec un plus. Donc, c'est vrai qu'il n'y Ah, a mais pas c'est aussi ça. vraiment... C'est aussi ça, le voyage dans ces festivals-là. Il faut ressortir. Après un voyage, Avec un quel que soit plus, l'endroit où voilà. on va, il faut toujours ressortir avec un plus. Ça peut être des personnes qu'on apprendrait à C'est très rencontrer. important. Oui, toujours ressortir avec un plus. Est-ce que tu as des plans à Yaoundé? Est-ce qu'il y a des endroits que tu vas visiter à Yaoundé? En dehors des écrans noirs, des salles de cinéma. Oui? On peut peut-être le Mont Fébé. Le Mont Fébé, oui. Oui. Le Mont Fébé qui est situé dans cette montagne-là, au sommet, au sommet, au sommet. Voilà. C'est vrai qu'on dit que Yaoundé, la ville, on sait connue, il y a une grosse colline à Yaoundé. Du côté de Mbankolo, il y a une grosse montagne. Nous sommes allés tourner là-bas une fois. C'est vrai que pour arriver au sommet, c'est pas facile, mais dès que tu arrives là-bas, c'est bon. J'ai eu à tourner un film là-bas. C'était pas facile d'arriver au sommet, mais le film, c'était vraiment bon. L'image, c'était magnifique. Il fallait le 26. Il y a aussi les marchés, il y a les marchés à Yaoundé, comme le marché Mokolo, le marché central. Pour tourner au marché central, marché Mokolo, c'est pas... Tu vas dire à qui de se là, on est dans les voyages. On est dans la balade. Dans la balade. Des plans, la balade. Donc, la particularité, ce qui est important, c'est que au marché Mokolo, c'est bien de partir. Donc, tu peux attirer les gens à venir au marché Mokolo et montrer comment se déplacer au marché. Parce que quand tu marches, si tu as le sac, tu arrêtes le sac ici. Donc, tu marches avec ton sac comme ça. On peut t'arracher ça à tout moment. Ça, c'est la particularité. On va pas tous s'attarder là-bas. On est là pour amener les gens à venir visiter le pays. C'est une particularité du Cameroun. C'est très important. C'est une particularité du Cameroun. Voilà, c'est une particularité du Cameroun. Voilà. Moi, et aussi, il faut être prudent partout. Quel que soit l'endroit où on se trouve dans le monde, il faut être prudent. Il faut faire confiance aux gens, mais la manière que les Camerounais vendent les choses. La manière que les Camerounais vendent, quand vous allez arriver peut-être au marché, vous allez voir écrit, si ce sont peut-être les vêtements qu'on a posés au sol là, vous allez voir peut-être 500. On a mis 500. Tu prends ton temps, tu choisis. Ça, c'est une particularité. Donc, je vais même écrire un court-métrage là-dessus, ça m'intéresse beaucoup. Tu prends ton temps, tu choisis tes vêtements. Tu sais que non, c'est 500. Tu choisis peut-être 10 vêtements. Dès que tu finis de choisir tes 10 vêtements, le vendeur te demande de venir, il t'appelle à côté. Dès que tu vas à côté, il te dit non, c'est 500 000. Tu te retrouves maintenant avec 10 vêtements que tu as choisis à 500. Et maintenant, lui, il te dit par exemple, un vêtement, c'est 5 000. Donc maintenant, tu multiplies les 10 vêtements là. Au lieu de 500, tu multiplies à 500 000. Tu vois que tu n'as même pas cet argent dans tes poches. Tu fais comment pour déposer les habits au sol? Pour déposer ça, il va t'insulter. Tu peux présenter l'argent que tu as, il va t'insulter. C'est notre genre. Voilà. Pour présenter l'argent que tu as, il va t'insulter. Maintenant, tu fais comment? Mieux tu déposes, tu tournes ton dos, tu parles les injures là, tu entends ça derrière. Ça, c'est une particularité du Cameroun. Je ne suis pas sûre Merci beaucoup. Ça merci beaucoup. Qui vient vivre cela au Cameroun. Ah oui. Qui vient vivre ça sur ce pays. On a une internaute qui demande, il y a une internaute qui demande, tout à l'heure tu as parlé de Blanche. Elle demande dans quel film Blanche a été. Elle demande dans quel film c'est Poupée Barbie. Poupée Barbie, Blanche, on s'excuse. Ta fille. Café. Ta fille. T'as passé à la CIA TV. Ta fille, ok. Ah d'accord, des téléfilms de CIA TV. De la CIA TV. D'accord. Merci beaucoup. Elle jouait le rôle de Sabina. Il y a un endroit à Yaoundé là, je ne sais plus si ça existe, la briqueterie où on mangeait du soya. Ça existe toujours. Oh là là. La spécialité de la... Pour ceux qui vont à Yaoundé, le mangue. Mais Mouna, à la brique, la spécialité de la brique, c'est le soya et le coussin. Attends, une minute. Je t'en prie. La mine est en train de nous parler des particularités de la ville de Yaoundé pour des personnes qui veulent visiter
la ville de Yaoundé. On va l'écouter à la briqueterie, par Ça, exemple. c'est le Kossam de la brique. Ah, le bon Kossam. Avec, Ouais. il y a un truc là, il y a le blé, c'est le blé, non? C'est le blé qu'on met à l'intérieur. Oui, oui. L'autre, là, on appelle ça Voilà. l'odakere. C'est l'odakere. Je vais montrer comment se prend le Kossam. J'arrive. Waouh, waouh. Ah, Lamine, carrément, c'est une leçon. Dans quelques minutes, on va se séparer. On s'est dit qu'on fera tout plus une heure, donc bientôt on va se séparer. Nous sommes en train de faire un voyage autour du Cameroun avec Lamine Quigno, qui est nominé au Festival des écrans noirs 2020 dans la catégorie meilleure web série, avec sa web série WhatsApp. Nous allons encourager ces cinéastes qui seront aux écrans noirs, nos frères. Bon, nous parlions de la brique. La particularité de la brique, c'est on a le soya. Ce qu'on appelle le 50-50 à la brique. Donc, ce sont les soya qu'on met dans le... Moi, j'ai déjà envie. Tu fais comment alors? Tu viens à la brique, ça, c'est le Kossam. Ça, c'est le Kossam de la brique. C'est le yaourt naturel. Wow. Naturel. Moi, j'aime bien ça. Donc, je vais généralement la brique. Je prends peut-être 3 à 4 bouteilles. Mais là-bas, c'est naturel, c'est le bio, c'est très bon. C'est nourrissant. Donc, il y a ça, il y a le soya, il y a la brique. La plupart des gens qui viennent la viande de veau, ils partent là-bas. Ah, je me souviens encore du goût. Hein. Quand je veux me remettre bien à Yaoundé, je ne manquerai pas d'y aller. Oui. Il faut demander, quand tu prends le taxi, peut-être, tu dis quand tu déposes au 50-50, là-bas, ça ne s'ignore pas. Ils sont là, les soya, c'est 50-50. On appelle là-bas les 50-50. Très bon. On trouve vraiment comme ça là. Tu dis que tu veux au 50-50, c'est officiel, en fait. C'est officiel. Pour vous qui nous suivez, si vous voulez manger du bon soya à Yaoundé, allez à la brique. Ceux qui ont fait ça, moi, allez à la briqueterie et comme l'ami nous dit, dites 50-50. Vous pouvez série. Le Kossam donne la force. Lamine, on a un pays tellement beau. On a un pays, nous disons merci aux cinéastes comme toi qui mettent en valeur ce pays. Parce que tu sais, le cinéma et les voyages, le cinéma et le tourisme, c'est carrément lié. Donc, nous vous encourageons à continuer dans cette lancée-là. À continuer dans cette lancée parce qu'on a un pays qu'il faut découvrir. On a un merveilleux pays. Un merveilleux pays. C'est l'Afrique, le Cameroun, c'est l'Afrique en miniature. Il y a tout au Cameroun, tout. Il y a tout au Cameroun. Lamine, bientôt on va se séparer. On a fait un grand voyage avec toi. On a commencé sur la route jusqu'à la maison. On est allé au nord-ouest. On est allé au sud. On est allé au centre. On a mangé après. Après, on a vu le Kossam. Le Kossam. Merci beaucoup. Ça, c'était la série sur le gâteau. Donc, nous allons encourager les cinéphiles, encourager les Camerounais et les voyageurs à venir découvrir, à faire ce tourisme festivalier autour des écrans noirs. Venez découvrir le Cameroun, venez découvrir la série de Lamine Quigno, What's Up. Voilà. La meilleure web série déjà de l'écran noir 2020. Bien, Lamine, on va... Oh! Bravo, bravo. Lamine, bref, on va se séparer. On se reverra. On va bientôt se séparer. Pour jubilé. Tu as quelque chose à dire à tes fans? Tu as quelque chose à dire à tes fans? Qui ont voyagé avec toi? Oui. Juste que sans vous, je ne suis rien. Continuez à me soutenir. Ça me permet de bosser dur, d'avancer. Je vous attends en salle. Venez en salle, venez regarder la série. C'est aussi me soutenir. Continuez à vous abonner, à aimer ma page. Merci. Je suis là, je vous aime. Parle-nous de ta page. Ma page, c'est Lamine. Parle-nous de ta page. La
Ma page Facebook, c'est la mine des La mines. mine? La mine des mines. La mine des La mine d'accord. des mines. Des mines. Oui, ça, j'ai vu la page. Je suis même abonnée à ta page. Abonné, exactement. Merci beaucoup, Lamine. Si tu avais un dernier conseil à donner à quelqu'un qui souhaiterait être comme toi, quel conseil tu donnerais à un amateur ou bien à un professionnel? Quel conseil tu donnerais? Je vais juste leur dire de bosser dur. Premièrement, il faut avoir confiance en soi. Il ne faut pas se laisser tromper, dominer, parce que je vais parler surtout à mes jeunes sœurs. Le cinéma, c'est pas passer à la télé. Parce que tu peux passer à la télé soit pour détruire ton image, soit pour réussir. Si tu ne joues pas bien et que tu passes à la télé, un producteur ne peut pas te prendre dans son film. Oui. Donc, il faut passer à la télé quand tu joues bien pour qu'après un film, tu puisses signer un contrat dans un autre ou bien à plusieurs films. Donc, ne passe pas à la télé parce que quelqu'un te connaît et qu'il te donne un rôle que toi-même, tu sais que tu ne peux pas jouer ce rôle. Il faut bosser dur, il faut apprendre, il faut regarder les films des autres. À travers ces films, il faut apprendre. Il y a des festivals, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment des écoles de formation au Cameroun, mais pendant les festivals, il y a des formateurs qui sont là. Il y aura des places parfois des gens qui viennent former au festival Écran. Il y a plusieurs festivals où il y a des gens qui donnent des ateliers de formation. Une semaine, c'est suffisant pour rentrer avec un plus. Donc, il ne faut pas baisser les bras. Il faut avoir confiance en soi, savoir où on va, ce qu'on veut et tout va bien se passer. D'accord, merci beaucoup, Lamine. Merci pour ta disponibilité. Merci pour ta patience. Merci aux internautes pour leur patience parce qu'on avait prévu commencer un peu plus tôt. On a eu des fois à ton voyage, mais c'est aussi ça le voyage. Exactement. C'est ça, il faut voyager. Avec le voyage, il y a beaucoup d'imprévus. C'est moi qui vous dis merci. Voilà. Merci d'avoir patienté, merci d'avoir été là. Moi, je vous aime beaucoup, beaucoup. On se retrouve avec le trophée des écrans noirs. Aux écrans noirs dans quelques jours. Bye bye. Bye. Bisous, merci bisous. Beaucoup, Lamine. Au revoir. Bisous avec le quota. Ah! Notre fameux comme ça. Merci beaucoup, Lamine. J'espère qu'on aura l'occasion de déguster cela en fêtant ton Oscar. Ah oui, voilà. Ok, merci. D'accord, allez, ciao, ciao. Bye bye, au revoir. Nous venons de finir ce voyage, cette balade avec Lamine Quigno, qui est actrice, productrice et qui est nominée aux écrans noirs 2020 dans la catégorie meilleure sport série. Donc, allons à Yaoundé, la capitale du Cameroun, pour encourager ces festivaliers à remporter les Oscars. Et n'oublions pas de découvrir la ville de Yaoundé, de découvrir le Cameroun. Le Cameroun, c'est une beauté, vous ne perdrez pas en venant le découvrir. Allez, au revoir, bye bye. Merci d'avoir été des nôtres. Barbie, Thiro, merci beaucoup. Merci infiniment, Merlin. À bientôt, bye bye.